Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. 2, 3, funk it. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tag, donc c'est pas une vidéo très spéciale mais c'est un tag que j'ai pas vu souvent parce que je vois pas beaucoup de youtubeuses qui sont passionnés de danse comme moi, et j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent par rapport à mes vlogs de gala de danse des années précédentes. Donc là où je vous filme cette vidéo, on est le 6 juin et mon gala c'est le 14 et le 15 juin, donc je vous posterai sûrement la vidéo la semaine prochaine, comme ça tout de suite après la prochaine vidéo ce sera sûrement mon vlog du gala. Voilà, j'ai trop hâte d'y être. Tout ça pour dire que je fais un tag sur la danse. C'est un tag qu'une abonnée m'a envoyé. Si elle passe par là, je lui fais des bisous. Donc la première question, il y a 3 questions en une. C'est à quel âge as-tu commencé la danse, depuis combien de temps en fais-tu, ou combien de temps en as-tu fait si tu as arrêté. Alors je fais toujours de la danse actuellement. Comme je l'ai dit, mon gala c'est le 14 et le 15 juin. Et je fais de la danse depuis que j'ai 6 ans et j'ai 19 ans. Donc si je fais le calcul, ça fait 13 ans que je fais de la danse. Voilà. 13 ou 14 ans parce que je sais pas si j'ai commencé à 5 ou 6 ans, je ne sais plus trop. Voilà. En tout cas ça fait minimum 13 ans que je fais de la danse. Quel type de danse fais-tu? Je fais de la danse moderne, mais dans mon club en fait on varie un peu. On peut faire de la danse orientale, on peut faire du cabaret, on peut faire un peu de tout. Mais on fait de la danse moderne, voilà. Selon toi, est-ce qu'une base classique est nécessaire pour faire de la danse moderne? Moi j'en ai pas fait et je pense pas, parce que... Alors c'est sûr que c'est bien de faire une base classique, comme ça on a l'habitude de faire les pointes par exemple. On soigne plus nos pointes, on soigne plus les gestes, etc. Mais moi j'ai pas fait de base classique, j'ai tout de suite commencé à faire du moderne. Donc j'ai pris aussi l'habitude de faire les pointes, etc. Donc je pense que c'est pas obligatoire, mais c'est peut-être mieux si vous voulez être plus à l'aise tout de suite. Voilà. Quel type de danse préfères-tu et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quel type de danse je préfère? J'adore les danses où il faut exprimer de l'émotion, quoi. Non, vous allez me dire, dans toutes les danses il y a des émotions à exprimer, mais j'aime les danses où ça bouge, où c'est joyeux, où, enfin vous voyez, comme ça je peux me mettre à fond, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je n'aime pas? Les danses... Alors c'est pas que j'aime pas, mais les danses douces, en fait j'ai tendance à aller trop vite. Voilà. C'est pas que j'aime pas, mais que j'ai beaucoup de mal. Voilà. Mais j'aime bien, hein, mais c'est difficile, c'est plus difficile que les danses rapides. Alors que ça n'a pas l'air du tout. Les choses que tu détestes le plus ou que tu n'apprécies pas en cours? Je dirais l'échauffement. Je sais que c'est très important, hein, je le fais tout le temps, mais... Voilà. Préfères-tu les improvisations ou faire des chorégraphies que la professeure propose? Je ne sais plus parler. Je déteste l'improvisation. Ma prof le sait, et je suis pas la seule à ne pas aimer ça dans mon groupe de danse, parce que des fois, en fait c'est tout le temps notre prof qui fait les chorégraphies, mais des fois elle nous demande de faire de petits passages d'impro pour qu'on fasse tous des choses différentes. Sauf que je déteste improviser parce que j'ai pas confiance en moi. Donc je me dis que ce que je vais faire ça va être nul et que voilà, je déteste l'improvisation. Préfères-tu t'échauffer seule ou alors en groupe avec l'exercice de la prof? Alors ça c'est compliqué de dire parce qu'en fait au début de l'année la prof nous fait les échauffements avec nous pour nous montrer des exercices, des nouvelles choses à faire, etc. Et tout le reste de l'année en fait on se débrouille toute seule. Donc on refait les choses que notre prof nous a appris au début de l'année en fait. Quelle place la danse tient-elle dans ta vie? Je pense que c'est un échappatoire entre guillemets, parce que je peux... Si par exemple j'ai passé une mauvaise journée, je sais que si au soir j'ai la danse, ça va tout de suite aller mieux. Parce que il y a mes copines, parce que on danse, parce que ça défoule en fait la danse. C'est un endroit où on peut se défouler, où on peut tout lâcher et enfin voilà. Ça change les idées quoi. Et j'ai besoin de la danse. Vraiment, c'est un truc, si un jour je dois arrêter, je serais vraiment triste. Quel est ton plus mauvais souvenir? Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais mon plus mauvais souvenir pendant un gala de danse, c'est quand ma soeur, en fait, elle dansait et elle faisait un cabaret, elle a fait un écart américain, si les danseuses sauront ce que c'est. Et en fait, son genou s'est déboîté, enfin il s'est déplacé, sa rotule elle s'est déplacée.
Et donc on m'a tout de suite appelé, ouais mais ta soeur etc, elle s'est fait mal etc. Enfin voilà. C'était très compliqué comme moment, surtout qu'après je devais danser. C'était très compliqué comme moment, mais voilà, j'ai eu très peur. Quel est ton plus beau souvenir? Je pense que c'est chaque gala. Chaque gala c'est un énorme souvenir et vraiment voilà, ce sont ça mes plus beaux souvenirs à la danse. À quelle heure te lèves-tu quand tu la danses? J'ai danse au soir, donc cette question est un peu inutile. C'est plutôt pour celles qui en dansent le matin. Mais moi j'ai danse le vendredi soir, donc je me lève à l'heure que je veux quoi. À quelle heure finis-tu ton cours de danse? Mon cours de danse se finit généralement à 21h15. À quelle heure commences-tu la danse? Donc une heure plus tôt, à 20h15. Quel est ton sac de danse? Je n'ai pas de sac spécialement pour la danse parce que je prends mon sac à main en fait et je mets tout dedans. Parce que je prends pas grand chose en fait pour aller à la danse. Et justement la question suivante c'est quelles sont tes affaires de danse? Alors pour la danse je prends juste ma genouillère. De toute façon je vous ai fait ma vidéo routine danse et je vous montre ce que je prends. Donc je prends une bouteille d'eau, mes chaussons de danse et ma genouillère. Voilà, c'est la seule chose que je prends avec mon sac à main. Vu que je conduis, je dois prendre mes papiers, etc. Mais voilà, je prends pas grand chose. Après pour le gala je prends plus de choses, mais de toute façon vous allez voir dans mon vlog de danse. Alors combien êtes-vous dans votre groupe et dans votre association? Alors dans mon groupe à moi, c'est un groupe sélectionné, donc ce sont les meilleures danseuses de l'association qui sont sélectionnées. Et on est... en fait ça dépend des danses parce qu'il y a des danseuses qui font 2 groupes en même temps, donc ils font 2 danses avec moi et pas 4. Mais de celles qui font toutes les danses de mon groupe on est 8. Mais sinon il y a des danses où on est 10, 11, voilà. Mais sinon on est 8. Et dans l'association je ne sais pas du tout. Cette année je ne sais pas trop, on doit être 100, 150, 200, je ne sais pas trop. J'en ai aucune idée honnêtement. Alors y a-t-il une bonne ambiance? Alors pendant les cours de notre groupe, oui, complètement. Mais vraiment. Je n'ai jamais eu un aussi bon groupe que cette année. Donc voilà, il y a une trop bonne ambiance, on rigole tout le temps, enfin... Et on sait être sérieuse quand il faut, enfin voilà, c'est super. En général, combien de temps prend l'apprentissage d'une chorégraphie? Alors, ça varie plutôt beaucoup. Ça dépend de la difficulté de la chorégraphie, de si c'est un moment où toutes les danseuses sont présentes, où il y en a qui bossent, etc. Des fois on doit revoir le cours suivant, donc ça prend un peu plus de temps. Mais en général, je pense qu'on apprend une chorégraphie en 2 mois peut-être, en comptant les entrées-sorties. Voilà, je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je pense que c'est pas très long non plus. Combien y a-t-il de groupes ou de niveaux dans ton association ou ton école? Alors moi c'est une association, il y a 6 groupes, donc 6 niveaux. Comment êtes-vous? J'arrive pas à lire. Comment êtes-vous entre vous, petite et grande? Donc au gala, parce que il y a que au gala où on rencontre les petits, enfin où on côtoie les petites danseuses, parce que les cours c'est par niveau, logiquement. Mais au gala ça se passe super bien, on s'entend tous bien. Même avec les ados ou avec les petits, on s'entend tous bien, on s'occupe d'eux, on les aide, etc. On s'entraide, enfin voilà. C'est une très bonne ambiance. Et voilà, c'était la dernière question, j'avais même pas vu. Donc je sais pas combien il y a de questions dans ce vlog, dans ce tag, je vais pas y arriver aujourd'hui. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites de la danse et essayez de répondre aux questions, ce serait plutôt marrant. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre plus quotidiennement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous, j'aime très fort et je vous dis à la prochaine. Bye.